que ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que c'est un concept que je voulais faire depuis pas mal de temps, pas mal d'années, mais que j'avais pas forcément pris le temps de faire. Et en fait j'avais hésité avec un autre concept qui ressemble un peu, sauf que je l'avais déjà fait l'autre, donc je me suis dit bon bah autant changer. Et puis j'adore regarder ce genre de vidéos chez les chaînes, chez d'autres chaînes, donc je me suis dit que ça pourrait également vous plaire ici, donc j'espère que ce sera le cas. Et comme on arrive un peu vers la nouvelle année, bah forcément on commence à avoir des vidéos qui concernent cette nouvelle année. Alors j'ai pas commencé encore mes vidéos bilan de l'année 2024, mais ça va pas tarder. Et du coup on va se consacrer à une vidéo qui concernera des lectures de 2025, puisqu'aujourd'hui nous allons tirer ensemble au sort 10 livres que je devrais lire absolument, mais vraiment absolument l'année prochaine, sous aucun autre prétexte. Voilà, je n'aurai pas le choix. Et je vais juste les tirer au sort avec une application. Alors, j'avais hésité avec le challenge, vous savez, 12 livres conseillés par 12 amis. Et on en lisait un par mois. Sauf que je l'ai déjà fait d'autres années, je l'ai jamais trop tenu, donc je me suis dit bon, je vais tenter autre chose. Du coup, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que normalement, je dis bien normalement, ma palle sur Goodreads est à jour. Mais je suis pas sûre. Il y a toujours une part un petit peu de mystère, étant donné que en fait j'ai plus aucun livre sur moi ici. Donc c'est compliqué, je pense que je la remettrai bien à jour en janvier, mais bon, il y en a quand même déjà 226 dans ma palle, ce que je trouve bizarre, c'est pour ça que je pense que je suis plus 300 dans ma palle, donc ça m'étonnerait que ce soit à jour. Ou alors le fait que finalement j'ai pas acheté tant que ça cette année, ça l'a bien fait descendre. Mais ça je pourrais vous le dire que l'année prochaine quand je serai, l'année prochaine, dans quelques semaines quand je serai de retour en France, je vous dirai exactement le nombre de livres que j'ai dans ma palle et on verra ça ensemble. Mais du coup, à cette vidéo j'ai mis deux exceptions. La première, je me suis même écrit, c'est que je sais pas si j'ai enlevé en fait les livres que j'ai prévu de mettre dans le unhaul. Donc en fait j'avais, vous savez, sur mon carnet là, j'ai fait des catégories et comme mes goûts de lecture ont changé, j'ai prévu de faire un gros unhaul en janvier, je vous en avais parlé dans une autre vidéo. Et dans cette... pour ça, du coup, j'avais commencé à regarder dans les listes, etc. et à mettre ceux que je voulais unhaul. Donc bon, je le garderai en tête, je sais pas si j'aurai exactement tous les livres en tête, mais je sais très bien ceux que j'ai envie de lire et ceux que j'ai plus envie de lire, donc c'est pas très compliqué. Et la deuxième exception, c'est si je tire par exemple un tome 3 d'une saga alors que j'ai lu que le tome 1, je retire au sort. Je me pousse même pas à lire le tome 2 dans ce cas-là, juste je retire au sort, puisque c'est pas ce livre, c'est pas le tome 2 de toute façon qui est sorti. Donc voilà, je joue vraiment le jeu. Et voilà pour ces deux exceptions. Donc je sais pas combien de temps ça va prendre parce qu'en fait je me dis 226 livres. Il va falloir que moi je compte dans ma liste, dans ma palle de Goodreads. Imaginons je tombe sur le 200... Ça va être, bref, ça va être joyeux. Mais voilà un peu pour ça. J'avoue, mais vraiment j'adore ce principe. Les gens qui tirent au sort leur palle du mois, j'adore ça. Je pense que je vous le ferai à un moment donné dans l'année en 2025. Après, en dehors des SP que je recevrai. Mais ouais, je sais pas, je trouve ça plus fun. Ça change un peu des palles qu'on s'impose nous-mêmes. Là, c'est le hasard qui choisit pour nous. Donc voilà pour ça. Et puis forcément, ça peut tomber sur tout et n'importe quoi. J'espère que ce sera un peu varié. Mais bon, soyons très honnêtes. En même temps, j'ai 98% de SFFF dans ma palle, donc qu'est-ce que vous voulez faire autrement? Donc c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, je suis allée sur un site de nombre de tirage de nombres aléatoires quelconque. C'est Tirocado même. Tirocado plutôt. Waouh. Tirocado, parce que c'est KDO. Donc c'est pour ça que ça m'a perturbé. Voilà, valeur minimum 1, maximum 226. Allez, c'est parti. 37, voilà, déjà, on va compter. Ok. Ok. Alors on commence bien, un gros pavé pour commencer et un des seuls 3 livres que j'ai encore ici, mais ce sera pour l'année prochaine donc de toute façon quoi qu'il arrive voilà. C'est juste qu'il rentrait pas en fait dans les cartons de livres que je m'étais préparé, donc il reviendra de toute façon avec moi, même plutôt très tôt
l'année prochaine. Du coup on commence avec, je me décale, le problème à 3 corps de Liu Cixin que je serai obligée de commencer l'année prochaine. Donc bon, c'est déjà un début de saga. On commence bien. Vous savez quoi, je vais les écrire parce que je vais l'oublier. Donc bon, c'est pas dans cette vidéo que je vous ferai des résumés parce que sinon ça va être très long, mais c'est de la SF adulte. La série est sortie sur Netflix. J'attendais de commencer cette série en papier pour pouvoir commencer ensuite la série Netflix. J'ai vu d'excellents retours, donc j'avoue que ça me fait pas... Enfin, si, c'est pas que ça me fait pas peur, c'est juste que les retours sont vraiment bons, même pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de lire de la SF, alors que c'est quand même... ça me fait un petit peu peur parce que ça reste quand même un récit de hard SF que je ne lis pas, donc on verra bien ce que ça va donner, mais ça me fait surtout extrêmement envie. Du coup, voilà pour le premier tirage au sort. Punaise, j'espère que ça va pas être que des pavés comme ça parce que sinon je suis pas sortie. Je suis pas sortie de l'auberge. Alors, deuxième tirage au sort. 44. Ok, j'ai tiré en 44 le numéro 44, j'ai tiré le labyrinthe de Franck Tillier que je ne peux pas lire malheureusement puisque c'est un tome, je crois que c'est considéré comme le tome 3 de la saga, trilogie, je sais pas, de Caleb Traskman. Donc avant il faut lire Il était deux fois, et même je crois avant il faut lire le manuscrit inachevé. Donc bon, voilà un exemple de tirage un peu foireux qui peut arriver, mais ça ne fait rien, hein. C'est pas comme si j'avais d'autres livres dans ma palle qui pouvaient le remplacer. Du coup on retire. Numéro 6, on remonte tout en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Bah ça me fait lire un livre en anglais, du coup j'ai tiré au sort Darker by Four de Zhu Ciel-Tan. Donc c'est un livre que j'ai dans ma Fairyloot, que j'ai eu dans une de mes Fairyloot en 2024. Pour l'instant c'est pas des vieux livres, de toute façon ils sont classés par date d'ajout là pour le moment, donc les premiers qui sortent c'est les derniers que j'ai ajoutés, voilà pour être tout à fait honnête. Du coup bon bah on va mettre celui-ci, c'est bien, ça me fait lire en anglais parce que je pense que ce sera aussi un de mes objectifs que je mettrai pour l'année prochaine. Je sais pas encore si je vais vous faire une vidéo un peu objectif 2024. Je pense que si, parce que je pense que je vais faire un bilan sur 2025. Je pense que je vais faire un bilan de tout ce que j'avais mis comme objectif 2024 et puis on fera ensemble les objectifs 2025, même s'ils sont pas trop... voilà, ce sera pas très compliqué. Il y en a d'ailleurs que je vais baisser un petit peu parce que je pense que j'avais les yeux plus gros que le ventre. Ce qui est bien en plus avec ce livre, c'est que je l'ai pas tant vu tourner que ça. Donc là, je saurais même pas vous dire de quoi ça parle. Voilà, bon, comme c'est de la Fairyloot Young Adult, j'imagine que c'est sûrement de la romantasy. On verra. En anglais, je pense que ça me gênera moins qu'en français. Mais voilà pour celui-ci. Ensuite, voilà, le genre de numéro que j'avais peur de tirer. 165. Bah, je vous retrouve, je ne sais pas dans combien de temps. Et c'est ce genre de moment que je déteste. J'ai compté pour rien puisque le 165 c'est une suite de saga que je ne peux pas lire. Bon, c'est le côté un peu plus fun de la vidéo, c'est que ça durera plus longtemps, mais de toute façon vous le verrez pas parce que je couperai tous les passages où je compte. Mais je suis tombée sur le tome 5 de Throne of Glass. Là c'est des copines qui vont être pas contentes que j'ai pas fait le concept où je prenais le tome en dessous. Mais bon écoutez, je voulais faire vraiment le tirage au sort jusqu'au bout. Du coup Empire of Storms, sauf que moi je dois lire que le tome 4 et non le tome 5. Du coup voilà, je suis désolée mais je dois refaire un tirage au sort. Par contre pour m'alléger un peu, je vais juste noter que ce tome 6 c'était numéro 165, ça m'aidera pour la suite. Ok, nouveau tirage au sort, 106. Ok, le numéro 106, et c'est parfait puisque je voulais avancer également dans ce recueil de nouvelles parce que j'avais lu que la première pour le moment. C'est juste que je sais pas jusqu'à quel point je peux le lire, mais j'en lirai de toute façon qui sont dedans. C'est le recueil 6e du Crépuscule et autres nouvelles de Brandon Sanderson, parce que vous savez que c'est des nouvelles qui se situent dans certains univers par rapport à enfin, il y en a qui sont présents par exemple dans Elantris, il y en a qui sont présents dans Cœur d'Acier, il y en a qui sont présents dans... Je sais que dans les archives de Rochard, etc. Donc je vais juste me renseigner pour voir lesquels je pourrais avancer en fonction de mon avancée bien sûr dans le monde du Cosmère.
parce que j'ai pas envie de me spoiler non plus des éléments. Mais oui, j'avais prévu d'en lire une en plus là dans pas longtemps parce que je peux la lire. Je m'étais renseignée dans la forêt de je sais plus quoi, enfin bref, je sais plus le nom exact. Donc avec plaisir. Alors ensuite, quatrième tirage au sort, numéro 132. Ok, ben on va revenir là où on était. Et puis, il y a que des 100 et quelques là. Ok, bah pourquoi pas, écoutez. C'est juste que je me demande si le tome 2 est encore trouvable. Parce que je sais plus si cette maison d'édition marche encore. J'ai pas vu des trucs, des infos, des très cool dessus. Enfin... Bon, on va voir, je vais me renseigner. Du coup, j'ai tiré au sort Queen of Hearts, le premier tome de Colleen Hawkes, donc qui est de la saga Queen of Hearts du même nom. Sauf qu'en fait, j'ai un petit doute parce que c'est sorti chez Snag et je ne sais pas si la suite a été sortie, je ne sais pas si leurs livres sont encore trouvables. Je sais pas, j'avoue, je sais pas trop, je les suis plus du tout, ou alors ils ont plus rien mis sur les réseaux, je sais même plus. Mais oui, je l'avais acheté il y a un bout de temps. Il y a pas mal de temps. Oui, je l'ai ajouté dans ma palle en janvier 2022. Voilà, ça fera 3 ans en janvier. Ok, je me note celui-ci. Du coup, c'est un premier tome. Et pour vous en dire un peu plus, dans mes souvenirs, le peu de souvenirs qui me restent, je crois que je sais juste que c'est une réécriture de la Reine de Cœur dans Alice au Pays des Merveilles. Voilà tout ce que je peux vous en dire, je n'en sais pas plus. Bah, c'est sur son enfance il me semble, et pourquoi ensuite elle est devenue reine de cœur. Mais après j'en sais vraiment pas plus. Voilà, je peux vous dire que ça. Ensuite, 5e tirage au sort, on arrive à la moitié. 19, donc on remonte tout en haut. Ok, pourquoi pas. Bon après, ce sont les derniers livres que j'ai ajoutés dans ma palle, donc bien sûr qui me donnent très envie, voilà. Du coup j'ai tiré au sort The Silver Blood Promise avec le tome 1 The Last Legacy de James Logan, qui est une fantasy adulte qui a fait un tabac du côté anglophone, des chaînes anglophones que je suis, qui lisent principalement forcément de la SFF adulte. Il est très bien noté, bon ça va. Il est noté 3,99, ce qui est pas mal quand même, avec plus de 2900 avis. Mais il est sorti cette année, en 2024. Ok. Mais ouais, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais il me donne très envie. Je sais plus si je vous l'avais présenté dans mon dernier book haul, je sais plus. Je crois pas parce que c'était un peu un achat qui était pas prévu parce que j'avais dit que j'arrêtais d'acheter, vu que je savais que je rentrais en France. Et puis il était là, tout seul, dans la Renaud-Bré, et puis il était pas si cher par rapport au livre en VO qu'on peut trouver ici. Donc voilà, j'ai pas hésité longtemps. Voilà. Par contre, je pourrais pas vous dire de quoi ça parle. Je sais que c'était pour les fans du coup de Scott Lynch, donc celui qui a écrit Les Salauds Gentilshommes. Que j'ai en anglais, qu'on a acheté toutes les deux avec Lauralie, qu'on s'est dit qu'on lirait en LC un jour, quand on sera motivé à lire de la fantasy adulte en anglais. Mais voilà, ok, ça me va. Bon, par contre c'est le deuxième livre en VO déjà. Et puis c'est quand même des gros pavés de fantasy adulte, donc... Ok, 6e tirage au sort. 62... ok. Ah, ça me fait plaisir ça. Ça me fait trop plaisir. De toute façon, j'en avais besoin pour une autre vidéo dont je vous parlerai plus tard. Je suis tombée sur Jade City, la cité de Jade de Fondali, donc le premier tome. Bon, en même temps, je suis heureuse, mais là, je ne tire que des premiers tomes de saga. Aucune suite là-dedans. Pourtant j'en ai des suites, je vous le promets. Je les ai tous mis dans la partie pâle et j'avais fait une autre catégorie suite de saga. Mais elles sont dans la partie pâle. Donc je sais pas pourquoi elles sortent pas. Mais je suis extrêmement contente. C'est un livre que je veux lire depuis que je l'ai en français. Mais même depuis avant parce que je le voyais encore une fois dans tous les tops des meilleures lectures des autoristes, n'importe quoi, des booktubers, des bookstagrammers, etc. anglophones que je suis. Même du côté francophone, j'ai vu d'extrêmement bons avis, donc oui, avec plaisir, vraiment avec plaisir celui-ci. 7e tirage au sort, 55, ah bah on va pas très loin, hein. Ok, oui, très bien, 55.
Je rigole parce que j'ai l'impression que c'est que des tomes 1 de saga de fantasy adulte qui me faisaient peur mais en même temps extrêmement envie, et du coup bon bah là ils sortent donc ça me donne un petit coup de pouce là pour pouvoir les sortir vite. Du coup j'ai tiré au sort L'Art de la prophétie de Wesley Chu, ce qui tombe bien puisque le tome 2 est annoncé à l'été 2025, donc bon au moins si je peux le lire avant je serai à jour. Et comme on l'a peu vu passer du côté francophone, et encore une fois il y a des avis extrêmement bons du côté anglophone, je sais que Broken Rising a sorti une édition etc, enfin il fait vraiment parler de lui mais en bien, enfin cette saga fait parler d'elle mais en bien, du coup je ne peux que être contente de l'ajouter à cette liste avec plaisir, même si c'est un gros pavé. Voilà, de fantasy inspiration asiatique, je sais pas quel pays exactement donc je vais pas m'avancer là-dessus, mais pourquoi pas, écoutez, pourquoi pas. Tirage au sort numéro 8. Ah ça passe vite, il reste que 3 livres là, 127. Oh non. Oh non. Oh non, je sais pas. C'est quoi cette vidéo là? On m'a piégé ou quoi? Genre une caméra cachée ou quoi? Oh non. Non mais je peux pas avoir fait des livres comme ça. Comment je vais l'avancer moi? Comment je vais réussir ce challenge? Ah non. Je suis tombée sur le livre des martyrs, le tome 1 de Steven Eriksen. Mais je vais jamais réussir à lire tous ces livres de ma palle. Au moins je l'ai pas en anglais. Mais quand même quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Je vous jure on fait une farce, genre il me sort tous les gros livres que j'avais peur de sortir en fantasy. Mais ce livre fait 1000 pages, même plus de 1000 pages, je l'ai en poche moi, 1200. Oh là là. C'est le livre de fantasy, je crois, qui me faisait le plus peur, je vous jure. Plus que La Roue du Temps. Et je dis ça et je tombe sur La Roue du Temps après, je crois que je... Bon, j'ai dit que je ne trichais pas, enfin j'ai mis des exceptions, il ne fait pas partie de ces exceptions, donc allez. C'est qu'il était temps. Ok, on reprend avec les 2 derniers livres. Et s'il vous plaît, ne me sortez pas que des pavés de 1000 pages là, on est où en fait? Je sais que j'ai pas que ça en plus dans ma palle là, qu'est-ce qui se passe? Parce que je disais ça à l'Aurélie, on veut me saboter avant que ça commence. 88. Bon, je suis tombée sur le Silence des Vaincus de Pat Barker, sauf que c'est un livre que je veux enlever de ma palle à mon arrivée en France. Donc je vais retirer au sort. Ça va, j'ai pas trop eu ça en fait, j'ai eu peur que ce soit trop le cas. Parce que j'ai pas envie de me forcer à lire un livre qui me fait pas du tout envie et qu'il est là depuis des mois, des années dans ma palle et que j'arrive pas à le sortir parce que j'ai pas envie de le sortir. Donc voilà, désolée pour ceux qui l'ont lu, mais vous le savez, hein, fantasy, fiction historique c'est pas trop mon truc. Autant fantasy historique ça va, mais fiction historique, bof. Même si, même si c'est sur la mythologie grecque. Bon voilà, on va retirer au sort. 220. Oh, donc là c'est du vieux livre. Vieux livre, tellement que... Oui, c'est ça. Faut que j'aille tout en bout, tout en bas plutôt. Ok. Bah au moins il y aura un peu de tout, ce qui est pas si mal. Mais c'est encore un thème. Hein. Mais c'est un livre que j'ai mis dans ma palle en 2019. Non, peut-être pas, je pense que je l'ai eu en 2020. Ah, je sais plus. Je sais plus. Mais il s'agit de King of Scars de Leigh Bardugo. Et mon dieu, il était temps. Je finis Grisha depuis des années. J'ai fini Six of Crows depuis bien 2-3 ans. Moi qui adore en plus Nikolai de base, bon bah voilà, bah tant mieux. Vous voyez à quoi sert ce genre de vidéo? Tant mieux de faire sortir des reliques comme ça parce que elle, je pense que c'est une très grosse relique de ma palle. Ok, je veux bien, ok. Et mesdames et messieurs, nous arrivons au tout dernier qui est le numéro 140. Attention, croisez les doigts pour moi s'il vous plaît, que ce soit gentil, un peu gentil quand même. Oh bon. Laissez tomber, je ne le lis pas du tout, je n'ai pas prévu de le lire, il va vite partir de ma palle. C'est The Awakening, donc le premier tome de Zodiac Academy, qui ne m'intéresse plus du tout. Je l'avais acheté en tout début 2022, quand je lisais encore énormément de romantasy, etc. Et c'était un des livres en auto-édité que je voulais absolument lire. Bon, ce sera pas mon dernier livre, pas du tout. Du coup, 95, ok.
On repart en arrière. Je crois qu'on m'en veut. Bon, en même temps, j'avais besoin également de le dire pour une autre vidéo, donc c'est pas si mal. Ça me permettrait de pas avoir de gros pavés. Mais c'est dingue quand même qu'il y en ait autant qui soient sortis dans cette vidéo, je ne comprends pas. C'est l'univers qui me donne un petit coup là, qui me dit meuf, tu lis pas assez tes gros pavés sur ta palle, et en effet, c'est pas faux. Du coup, je suis tombée sur le tome 1 du Dévoreur de Soleil, donc l'Empire du Silence de Christopher Ryokyo, donc qui est de la SF adulte. Voilà. Que je voulais lire depuis un moment, mais je pensais pas qu'il allait sortir dans cette vidéo. Donc voilà, j'écris et je reviens pour vous faire un petit outro. Alors, on récapitule tout ça, parce que ça va me faire mal. Alors nous avons en premier Le problème à trois corps de Liu Cixin, qui est un tome 1. Dark by 4 de Jussi Eltan, que j'ai en VO, qui est un tome 1. Sixième du crépuscule de Brandon Sanderson, qui est un rassemblement de plusieurs nouvelles dans l'univers de Brandon Sanderson. Donc j'ai déjà lu la première nouvelle. Ensuite en quatrième on a Queen of Earth de Colin Hawkes, qui est un tome 1. En cinquième on a The Silver Blood Promise de James Logan, que j'ai en anglais et qui est un tome 1 également. La Cité de Jade en sixième, qui est aussi un tome 1 de Fondali. L'Art de la prophétie de Wesley Chu, également un tome 1. Donc publié chez Brajlon en 7ème. En 8ème, Le livre des martyrs de Steven Erikson, qui est aussi un tome 1. En 9ème, King of Scars de Leigh Bardugo, bah bien sûr que c'est un tome 1. Et en 10ème, L'Empire du Silence de Christopher Ryokyo, qui est également un tome 1. C'est-à-dire que sur les 10 que j'ai tiré au sort, il y a 8 premiers tomes. Super. Parce que je sais que ça va être dans mes nouvelles résolutions, encore une fois, parce que ça l'est tous les ans, d'avancer des sagas. Il va falloir que je la fasse autrement qu'avec cette vidéo et ces livres. Mais pas de soucis, écoutez, là ce sont vraiment des gros challenges pour moi, parce qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 gros pavés là-dedans de SFFF adulte. Donc je vais être contente d'avoir soit le King of Scars, soit Queen of Earth, etc. Dont 2 en VO, du coup vous l'avez compris. Oui, c'est bien ça. Donc c'est déjà assez, c'est déjà pas mal, ça me va. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si dans ceux que j'ai tirés au sort, il y en a que vous avez déjà lu, que vous avez aimé. S'il vous plaît, ne me dites pas que vous les avez pas aimés, s'il vous plaît. Sinon ça va encore une fois, je compte complètement me démoraliser. Et s'il y en a, peut-être que vous aimeriez lire également en 2025. Donc voilà, qu'on se motive ensemble, c'est toujours bien. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!